Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ici, on va voir déjà comment bouger un objet, après avoir vu comment bouger une fenêtre. Donc ici, je vais retourner ici dans les objets paramétriques et je vais prendre le cube, tout simplement. Ici, maintenant, ce cube, si je me mets au centre de ma scène, là, j'ai la possibilité de le bouger. Donc avec ces petites flèches qui sont là par défaut. Donc au début, au lieu de, vous voyez, là je me mets en plein milieu, je ne sais pas trop si je le bouge en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc au début, ici, je le bouge avec ces flèches parce que j'ai cliqué sur cette option. Ici. Ça, c'est pour déplacer l'objet. Ça, c'est pour mettre à l'échelle ou agrandir l'objet. On verra qu'il y a une petite différence. Et ici, enfin, c'est pour réduire ou agrandir. Et ici, c'est pour la rotation. À chaque fois que je vais cliquer là-dessus, ça va changer ici, toujours avec ces couleurs d'axe. Alors, ici, si par exemple je veux bouger mon objet, ici, j'attends que ici ce soit blanc. Et là, je peux le bouger forcément ici, sur l'axe que j'ai choisi. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que ici, il y a un petit icône. Et si je me mets là-dessus, là, je bouge forcément sur ceux qui ont été mis en jaune, ici. Donc là, dans le cas précis, je le bouge en X et en Y. Je suis sûr de ne pas le bouger en Z. Alors pour mieux voir un peu ça, ici, je vais enlever encore cet objet, donc Sup, ici, ou Backspace, c'est pareil. Et je vais prendre encore notre petit bonhomme. Voilà. Et là, je vais me mettre en 4 vues. Donc ici, si je me mets, vous voyez, si je prends le bleu ici, quoi que je fasse, je le bougerai seulement en hauteur et en largeur. Alors que si je le prends en plein milieu, ouais, là, des fois, je sais pas trop ce que je suis en train de bouger, vous voyez, donc vaut mieux ici, pour commencer, bah, se mettre sur des repères orthonormés. Voilà. Donc, ici, première chose, si là, je vais remettre mon objet au centre pour l'instant, je vais l'enlever une fois de plus, et ici, je vais remettre un cube. Si je veux, par exemple, jouer sur l'échelle, ici, pour l'instant, la seule chose que je peux faire, par défaut, c'est de prendre ici n'importe quel axe et je vais réduire. Alors ici, vous voyez qu'on a le pourcentage qui est marqué pour l'instant. Et pareil ici pour la rotation, si je me mets là-dessus. Voilà. Et ici, on a par défaut l'angle qui s'affiche. Si j'appuie sur Shift, ici, comme dans beaucoup de logiciels, je vais pouvoir ici faire les incrémentations, plus ou moins. Donc, ici, je fais pomme Z. Maintenant, ici, pour être plus précis, cet objet, ici, je l'enlève. Et ces options, ici, si je veux le tourner ou l'agrandir ou le bouger, on a la possibilité de le bouger ici dans ses coordonnées. Et vous vous rappelez, au début, je vous avais dit que les options des objets sont en bas ici. Voilà, ce qu'on appelle les attributs de l'objet. Donc ici, on a plusieurs options qui ne s'affichent pas tous en même temps, sauf ici, si j'ai assez de place et que je fais Shift à chaque fois, vous voyez, ils vont se mettre comme ça à la queue leu. Et ce sera ici souvent comme ça en fait. Par défaut, ici, il faudra tous les afficher selon ce qu'on veut faire, ou en afficher seulement un. Si je les ai tous affichés, comme ça, admettons, bah, si je veux en rafficher qu'un ou deux, bah, j'appuie sur celui-là, Shift, celui-là, et ainsi de suite. Si je veux enlever que celui-là, j'appuie sur CTRL. Par exemple, si je veux celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, là, je suis sur Shift, et que j'appuie sur CTRL, voilà, il m'enlève que celui-là. Donc là, je vais revenir pour la base. Alors, déjà, avant de commencer la base, ici, on va commencer par les coordonnées, parce que c'est ça que j'ai bougé tout à l'heure. Alors à savoir, pour plusieurs raisons, les coordonnées sont aussi en bas. Là. Mais pour l'instant, on va rester sur celui-là. Donc ici, à chaque fois que je vais prendre mes axes avec ces outils ici, ça va suivre. Ici, vous voyez, on voit très bien que ici, je suis en train de bouger mes unités. Pareil ici, si je fais ça. Pareil ici, si je fais ça. Maintenant, si je veux le remettre à 0, bah, je peux taper à la main ici. 0, 0, 0. Voilà pour la position. Je peux très bien aussi faire un cliquer glisser comme ça. Voilà, je fais cliquer glisser sur les deux petites flèches qui sont là. Je peux aussi, si je veux aller plus vite, ici, appuyer sur la touche Shift. Et si je veux aller tout doucement à la virgule, en fait, j'appuie sur la touche Alt. Et là, vous voyez, j'ai les unités décimales. Donc, l'un comme l'autre, ici, sont interactifs. Maintenant, ici, si je me mets maintenant sur l'échelle, ici, je me remets là-dessus. Alors, des fois, comme j'ai cliqué autre part, ça a disparu. Donc, il faut que je reclique sur mon objet. Maintenant, je me mets sur l'échelle. Et ici, vous voyez, je le réduis, je l'agrandis. Mais on ne le voit pas ici. Parce qu'il y a une option, en fait. Si je veux l'agrandir en échelle, ici, et non pas en centimètres, ou en millimètres,
bah, c'est ici dans cette icône, je vais me mettre ici en modèle objet. Alors ça, la différence, on la verra quand on va texturer ou quand on animera. Pour l'instant, je me mets en objet ici. Et si je me mets sur le même objet ici, voilà, là je touche à l'échelle. Je touche plus à la taille, mais à l'échelle. Ici, voilà, là je touche plus en fait à ça. On verra plus tard, mais ici je touche à l'échelle. Maintenant ici, si je veux faire une rotation, donc là, bah pareil, alors je vais le masquer, je vais le démasquer, pardon, ici. Je vais toucher la rotation ici, ici ou ici. Si je veux tout ici remettre à 0, hein, bah là je me remets à 1, 1, 1, voilà. Et ici je me remets à 0, 0, 0. Bon, évidemment j'aurais pu, on verra qu'on peut l'initialiser et ainsi de suite. Donc ici, ces objets, à chaque fois, on va pouvoir s'en servir de passer de l'un à l'autre, ici aussi en modélisation par exemple. Mais ici, on a des raccourcis E, R et T, ici qui ne sont pas forcément dans l'ordre, mais ils sont collés au clavier. E, c'est le déplacement, R, c'est la rotation, et T, c'est l'échelle. Alors, ici, maintenant que j'ai vu ça, on va passer dans les tutos suivants sur la base, l'objet et le lissage.